C'est une vidéo promotionnelle montrant un drone kamikaze repérer seul sa cible, fondre dessus et lui envoyer ses munitions. Développé par une firme turque depuis 2017, ce robot tueur a déjà été utilisé en zone de guerre. Il aurait déjà été utilisé dans 3 zones de conflit, tout récemment au Karabakh, mais aussi à la frontière syrienne et peut-être sur le territoire syrien ainsi qu'en Libye. Il reste un point d'interrogation. Est-ce que ces armes, est-ce que ces Kargou 2 ont été utilisées en mode entièrement autonome ou est-ce qu'il y avait encore un soldat dans la boucle qui contrôlait ce qui se passait? Et c'est là toute la question, car ces nouvelles armes sont capables de tuer entièrement seules, sans aucun contrôle humain de la décision. Aujourd'hui, une trentaine de fabricants d'armes à travers le monde développent ce type de robot tueur. Jusqu'à présent, c'était toujours des humains qui tuaient d'autres humains. Ici, ce serait un algorithme, une intelligence artificielle qui déciderait je peux tuer telle personne, je ne peux pas tuer telle autre personne. Sur base de quoi? Sur base a priori d'algorithmes développés des années avant leur utilisation. Confier ce genre de décision à un algorithme, c'est vraiment de la folie. Ça pourrait donner quoi comme type de dérive? Des dégâts épouvantables pour les populations civiles. Aujourd'hui, il n'existe aucun cadre légal entourant l'utilisation de ces armes autonomes. Depuis 2014, les États en débattent à Genève, mais sans aucun résultat concret. Pour être crédible, il faut faire davantage que venir ici chaque année pour une semaine de discussion avec des experts et des juristes où les États ne disent rien sur leur position ou ce qu'ils font, et puis convenir de revenir l'année suivante pour refaire la même chose. Faisant pression, 170 ONG, plusieurs dizaines d'États ont même lancé une campagne contre les robots tueurs, plaidant pour leur interdiction totale. Depuis le 15 avril, c'est la Belgique qui est chargée de présider les discussions internationales sur les armes autonomes. Objectif, trouver un consensus pour établir un cadre réglementaire d'ici la fin de l'année. La Belgique a une position ambitieuse. Elle veut qu'on arrive à une véritable réglementation, y compris l'interdiction des armes pleinement autonomes. Ça, c'est une position très claire, qui est d'ailleurs partagée par pas mal d'autres pays. On n'est pas isolé là-dessus, pas du tout. Mais il reste, comme je disais, à convaincre certains d'aller jusque-là. Et ce ne sera pas un exercice diplomatique évident. Une dizaine d'États, dont la Russie, sont réticents à la mise en place d'un traité juridiquement contraignant.